il y a moyen de résumer un peu votre relation aux deux notions que vous avez présentées, celle de champ, celle de monde. Puis vous les avez longuement étudiées, j'imagine, mais vous avez, à un moment donné, vous avez senti le besoin d'aller ailleurs un peu sur le plan théorique, il y a des limites que vous avez trouvées à chaque concept, mais il y a certains avantages, j'imagine, que vous avez retenus. Je le moyen de résumer un peu au fond quels avantages chacun des deux concepts que vous avez trouvé intéressants et qui vous ont continué de vous influencer, mais c'était quoi un peu l'idée que vous avez chacun une notion que vous avez vraiment senti D'accord. D'abord, ce sont des notions qui sont très structurantes dans le milieu de la sociologie et en même temps, à certains égards, un peu encombrantes parce que derrière les notions, il y a des affiliations théoriques et des identifications éventuellement des écoles de pensée. Donc, ces concepts qui, sur le papier, sont des concepts, ils ont une vie institutionnelle et une vie sociale qui est un peu plus que de simples concepts opératoires ou non opératoires. De plus, ils ont des propriétés différentes. Le concept de champ fait partie d'un ensemble théorique extrêmement sophistiqué et tightly tied. Donc il y a une connexion très forte entre ce concept-là et les autres concepts essentiels de Bourdieu, de macrosociologie, habitus, disposition, capital. L'autre concept, et donc je lui ai infligé, en restituant ses propriétés théoriques et ses usages, je lui ai demandé, mais comment traitez-vous, monsieur le concept, comment traitez-vous la question de l'innovation et qu'est-ce que la question de l'innovation va vous infliger? Est-ce que vous êtes capable de la prendre en charge ou pas? Et donc, des aspects sont pris en charge, d'autres absolument pas. Même exercice pour le concept de monde, qui est un concept qui vient de l'interactionnisme américain et qui a des propriétés formelles moins rigides et moins fortes en termes de traits caractéristiques que le concept de champ, mais qui est très utilisé probablement pour sa plasticité plus que pour sa performance micro-macro. Donc, à lui aussi, je lui demande quelles sont vos caractéristiques essentielles et qu'est-ce que vous arrivez à expliquer et qu'est-ce qui vous manque. Et donc, je lui inflige la question suivante, c'est: et donc, puisque vous insistez beaucoup sur la nature horizontale des relations de coopération et de travail, à la différence de l'autre qui insiste sur les relations verticales et de conflit, de domination et de compétition, qu'est-ce que vous allez, quelle est la performance que vous allez avoir à l'égard de la question qui est cruciale chez l'autre, la question des inégalités et des écarts de réussite. Et donc, je lui demande à ce concept, expliquez-nous ces choses-là, et à un moment ou à un autre, on voit que le concept de monde peut jusqu'à un certain point buter sur l'explication de ce phénomène. Au fond, la collaboration et la coopération sont privilégiées par rapport à un mécanisme de compétition parce que le problème principal pris en charge par les théories de type interactionniste, c'est plutôt comment est-ce qu'on se débrouille pour y arriver, pour travailler, pour faire les choses ensemble. Et donc la collaboration est une réalité première et la plasticité de ces collaborations et la capacité de les modifier, de les transformer sont des propriétés premières de l'analyse et c'est la reproduction et l'inertie qui sont éventuellement des choses qui, à un moment donné, sont à expliquer, mais qui ne sont pas premières dans le système. Et une fois que j'ai fait ce travail, de soumettre, d'abord d'exposer les deux systèmes et de les soumettre à ces deux épreuves, je dis, bon, n'ayons pas de fidélité, de dévotion à l'égard de chacun d'entre eux, voyons un peu ce que nous pouvons faire nous-mêmes, et c'est à ce moment-là que je propose de bâtir un autre système qui est micro-macro sur la question particulière de l'innovation, qui n'est pas la seule que traitent ces théories et ces analyses, mais sur celle-là qui m'intéressait pour cette occasion-là du colloque, je fais ce travail et je propose de repartir des mécanismes intimes de l'invention et de passer progressivement du plan micro au plan macro en regardant ce que ça veut dire en termes de démographie professionnelle, de densité d'interaction et aussi de création d'écarts à un moment donné avec leur coefficient d'imprévisibilité mais aussi leur coefficient d'amplification dynamique
par rapport à des liens qu'on a constitués entre les gens, qui produit finalement des segmentations, des stratifications et des inégalités. Mais je ne veux pas lâcher la dimension de collaboration ni la dimension de compétition. J'ai besoin des deux pour faire fonctionner mon analyse et je ne vais pas affilier la compétition au champ et la collaboration au monde parce que là je serais pris par la mécanique même de ces deux concepts qui imposent trop d'exigences en eux-mêmes et trop d'effets d'affiliation. Je ne les veux pas. Je descends un cran en dessous, je regarde dans la boîte à outils de ces deux concepts, comment ils ont été fabriqués, et je regarde ce qui m'est utile et je garde la notion de compétition parce qu'elle est forte et structurante et je garde aussi de l'autre côté la notion de plasticité des relations de collaboration.